L'économie du XXIe siècle avait besoin de matières premières, de pétrole, d'autoroutes. Beaucoup de nos territoires, comme le Diois, les Bauges, le Pilat, en étaient exclus. Dans l'économie du XXIe siècle, la valeur ajoutée vient de la créativité, de l'innovation et de la coopération, des échanges favorisés par les réseaux numériques et aussi de la connaissance. Elle s'appuie sur l'informatique et les réseaux à très haut débit. Sans oublier que l'activité naît aussi largement de la recherche de la qualité. C'est l'agriculture biologique, l'éco-construction, les énergies nouvelles, l'artisanat, la culture, la cosmétique bio, la création, la vie associative. Aujourd'hui, nous délibérons sur l'intervention régionale en faveur du numérique, le déploiement du réseau fibre et la diffusion des usages. Le choix technologique est le bon. Le numérique, ce ne sont pas que des tuyaux et des contenus, mais aussi les outils de la nouvelle manufacture industrielle, celle qui s'invente tous les jours, par exemple à la Cité du Design à Saint-Étienne. Grâce à nos ordinateurs et nos téléphones portables, nous sommes connectés en tout lieu, nous participons aux réseaux sociaux. Certains développent certes une dépendance, d'autres une pensée critique. Certains travaillent, développent leur entreprise sur Internet, d'autres militent. Le numérique est un outil, comme la plume ou le stylo. Il permet aussi bien le meilleur que les grandes œuvres et les grandes œuvres que malheureusement la basse mesquinerie du délateur zélé des dictatures. Quand le numérique permet le télétravail et qu'il permet de supprimer les déplacements domicile-travail contraints, c'est donc un gain. Quand il est utilisé pour supprimer des emplois, comme par exemple des emplois de soignants dans le milieu médical, évidemment c'est une perte. Il faut rester vigilant pour maintenir le cap. L'objectif est d'aller vers une société où la citoyenneté, l'épanouissement et l'échange humain sont les clés. Une société où les outils dont nous disposons ont une finalité, construire un monde plus solidaire et écologique en optimisant les déplacements, en limitant la consommation et la prédation des ressources, en partageant les richesses. Avec le numérique, l'humanité peut certes dériver vers Big Brother, c'est pourquoi nous préférons imaginer que grâce à lui, plutôt, nous construirons une autre humanité de demain. Comme le dit mieux que moi le philosophe Bernard Stiegler, nous sommes en train de sortir du modèle fordiste. Un modèle d'ailleurs quasiment inventé, et beaucoup l'oublient, dans la Loire autour de la manufacture d'armes de Saint-Étienne au XIXe siècle. Nous sortons donc de ce modèle fordiste pour entrer dans un modèle contributif. Avec Internet, nous pouvons nous autoconstruire, nous pouvons découvrir le monde et nous pouvons construire de nouveaux échanges. Un modèle, en fait, où chacun puisse avancer à sa vitesse sans être contraint par la vitesse des autres. Nous pouvons inventer un monde viable et désirable. C'est ce que nous appelons la troisième révolution industrielle qui est développée notamment par Jeremy Rifkin et que la région Nord-Pas-de-Calais a fort justement décidé d'approfondir. Nous devons aller vers une société où la citoyenneté, l'épanouissement et l'échange humain sont les clés, nous l'avons dit. Les technologies seront à leur service. Le numérique peut, par exemple, nous permettre aussi de dynamiser les solidarités. Naguère, chaque immeuble de nos villes abritait des artisans, des commerçants, qui fabriquaient chacun des choses différentes. Quand il y avait une activité urgente, quand il y avait une charrette, un camion à décharger, la totalité des artisans de la rue allait aider leurs congénères. On échangeait. Une idée venait à l'un, qui servait à l'autre. Aujourd'hui, c'est par le numérique que l'on peut créer et consolider cette solidarité, au travers notamment de ce que l'on appelle les Open Factories ou les Fab Labs, comme il en existe déjà, et encore je le redis, à la Cité du Design de Saint-Étienne. Nous avons tous vu, par exemple, l'exemple de cet enfant qui a perdu son bras aux États-Unis et dont les parents, malheureusement, n'avaient pas les moyens de lui acheter une prothèse haut de gamme. Un réseau de chercheurs a pourtant décidé de trouver la solution. Et des quatre coins des États-Unis, ils ont inventé la prothèse de cet enfant. Ils ont envoyé une somme de logiciels libres aux parents qui ont permis à ceux-ci, grâce à une imprimante 3D, de construire une prothèse pour une somme 10 fois moindre que celle demandée par les grandes industries de la santé. Cette révolution technologique de l'impression 3D est d'ores et déjà de plus en plus accessible, avec notamment les premiers prix qui sont au-dessous de 5 000 €. Cette révolution pourrait révolutionner notre consommation et notre utilisation des ressources en partageant les richesses. Pour Rhône-Alpes, le choix de la fibre est le bon, car les limites de la montée en débit sont connues. Il n'y a qu'à voir les limites du réseau de téléphonie portable et de téléphonie mobile de ce conseil régional. La fibre offre une vitesse de transmission des données qui est celle de la lumière. Elle se décline dans un matériau sanitairement neutre,
familier, facilement réparable, recyclable, le verre. Le fer, c'est bien, en verre, c'est mieux. Notre groupe approuve donc cette délibération, même s'il reste pour nous la question de l'intervention publique. Le réseau numérique n'est pas un bien commun, aussi essentiel à la vie que l'est l'accès à l'eau, par exemple, ou à une alimentation saine, ou même à un toit. Mais il est à rapprocher des sauts, non seulement technologiques, mais aussi sociétaux, qui ont permis la diffusion d'électricité du téléphone. On aurait donc légitimement pu attendre de l'État la même approche que pour ces autres réseaux. Le numérique participe en effet à l'aménagement du territoire, à la présence d'entreprises sur l'ensemble de ce dernier, à la solidarité interterritoriale et mondiale. Ce serait une erreur manifeste de traiter le réseau numérique comme un bien marchand, un marché comme les autres, de confier le déploiement à des opérateurs privés, plus occupés par leurs gains que par l'intérêt général. Le modèle économique des opérateurs n'est pas le bon. Rater le coche parce que le cadre national est inadapté serait dramatique pour nos territoires, avec, comme certains le disent, une privatisation des recettes et une socialisation des pertes via l'abandon du déploiement aux opérateurs privés, la mise en place de zones exclusives d'investissement privé, mais pas de zones d'investissement public, et ainsi de suite. La région fera sa part, elle veillera au maillage complet du territoire, à la péréquation autant que possible, elle confinancera les réseaux d'initiative publique. Nous voterons cette délibération avec deux demandes. La première s'est traduite par un amendement. Les modalités techniques sont des choix politiques. Le cahier d'exigences régional devra valider les scénarios retenus quant à l'ingénierie financière, toujours en cours de réflexion. Il intègre également des précisions complémentaires sur les critères d'éligibilité et de modulation de l'aide régionale. De ce fait, il est nécessaire de les valider en assemblée plénière. La seconde demande est que le Conseil régional reste vigilant quant à la protection des libertés et des données personnelles lors du développement et de la mise en place d'outils numériques par la région ou ses partenaires. Nous refusions le mode d'écoute mondial de la NSA et préférons une société basée sur la confiance et le partage. Je vous remercie.